Hello, bonjour, bonsoir. Je sais pas si live il dérange. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie. Et pour ceux qui me connaissent, bienvenue, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver enfin. Yeah, ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, déjà, je tiens à m'excuser parce que j'étais censée faire ce live mercredi dernier, mais il y a eu beaucoup de petites choses qui sont arrivées et du coup, voilà, donc j'ai dû renvoyer ça aujourd'hui. Donc je m'en excuse vraiment. Alors, ce live, il est porté sur des questions que je vous avais posées où plusieurs ont répondu, bien sûr, favorablement et je tiens encore une fois de plus à vous dire merci. Alors, nous allons donc passer sans plus tarder au thème du jour. Je n'avais pas annoncé le thème et il s'agit de la fidélité de Dieu. Donc, Dieu est fidèle et il nous appelle également à le refléter. Alors, la question était sur si, par exemple, tu es fiancé et que ton fiancé ou ta fiancée te quitte et que cependant tu lui as fait la promesse, est-ce que tu tiendrais toujours cette promesse? Est-ce que tu tiendrais toujours cette promesse? Alors, plusieurs ont répondu non, je ne tiendrai pas parce que la personne est partie. D'autres ont répondu oui, je tiendrai parce que, ok, je suis fidèle à ma parole. Et toutes vos réponses étaient vraiment les bienvenues. Chacun a parlé selon son cœur en fait. Et c'est très appréciable. Alors, c'est quoi déjà la fidélité? Je vais définir selon voilà, ma compréhension. La fidélité ici, c'est quand je suis fidèle à une promesse, je suis fidèle à moi-même, comment je dirais, c'est une attitude ou une décision que tu prends face à toi-même ou face à quelqu'un, une décision de tenir une promesse, ok, que tu prends face à toi-même, face à quelqu'un ou envers le Seigneur. Mais maintenant, dans le cas échéant, concernant notre thème, il s'agit d'une décision que tu prends face à ton fiancé ou à ta fiancée ou à quelqu'un, une tierce personne. Et cette décision ne dépend pas des circonstances, c'est-à-dire elle ne dépend pas du fait que la personne soit restée ou bien que la personne soit partie. Elle dépend de ton caractère fidèle. Pardon. Elle dépend de ton caractère fidèle qui est celui de ressembler à Dieu, notre Créateur, à Jésus-Christ. Parce que tel il est, tel nous sommes. Dieu est fidèle. Lorsqu'il nous tient des promesses, bien que nous désobéissons, bien que nous faisons des choses qui ne sont pas bien, ou bien lorsque parfois nous chutons, ou nous faisons des choses qui ne sont pas correctes, Dieu finit toujours par tenir ses promesses. Toujours, en fait. Je vous mettrai les versets dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je vais les épingler et vous allez en fait voir ces versets-là. Donc, Dieu nous appelle à lui ressembler. Alors, réponse simple, j'ai pas trois réponses, j'ai pratiquement, je pense, une ou deux. Donc, le fait que ton fiancé ou ta fiancée t'ait quitté, alors que tu lui as tenu la promesse, selon la parole de Dieu, qui nous demande de le refléter, il nous demande de tenir ses promesses. Ok, tu dois tenir cette promesse, je dois tenir cette promesse. D'accord. Même si la personne est partie. Parce que la promesse que tu as faite, elle ne dépend pas de la personne, elle ne dépend pas des circonstances. Non, elle dépend du caractère fidèle de Dieu que tu reflètes. Parce qu'en tenant cette promesse, tu es en train de montrer en fait, sans le vouloir, pas dans le sens de vouloir te vanter ou gonfler d'orgueil, mais pardon, dans le sens de montrer en fait à cette personne que
je suis en train d'obéir à mon Seigneur, je suis en train de montrer, de valoriser l'attitude, le caractère fidèle de Dieu à travers cette situation. Que tu sois parti, que tu ne sois pas parti, ça ne bouge pas la nature fidèle de Dieu en moi que je suis en train de manifester envers toi. Alors dans la promesse que tu as faite à cette personne, tu dois la tenir jusqu'au bout. C'est ça qui montre aussi ta maturité spirituelle. C'est ça qui montre que oui, tu obéis vraiment à la parole de Dieu. C'est ça qui montre que oui, tu es un enfant de Dieu. Tu es en train de marcher selon ses voies. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions. Donc, en gros, en fait, voilà, la promesse doit être tenue, indépendamment des circonstances. Maintenant, si par exemple tu avais précisé, parce que dans la Bible, il y a aussi des promesses que lorsque le Seigneur veut accomplir ses promesses, il nous donne toujours des conditions. Si nous marchons dans ses voies, si nous lui obéissons, il va faire ci, il va faire ci. Nous allons entrer dans ci, nous allons entrer dans ça. Tu vois? Mais dans ce cas-ci qui me concerne, tu n'as pas défini en fait, tu n'as pas précisé. Est-ce que si tu es toujours avec moi, je vais tenir ma promesse? Tu ne l'as pas précisé en fait. Cela dit, tu dois tenir ta promesse jusqu'au bout. Tu dois tenir ta promesse jusqu'au bout parce que tu n'as pas été précis. Ok, c'est ça qui va vraiment, qui va montrer ton caractère intègre, ton caractère fidèle. Et il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus, voilà, il n'y a rien de plus beau que de manifester le caractère fidèle en fait, que de manifester le caractère de Dieu. Pas juste la fidélité, mais dans ce thème, il s'agit de la nature fidèle de Dieu en fait. Ok, donc dans ce thème, salut Coco, comment tu vas? Ah, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc dans ce thème, en fait, c'était pour montrer en fait la nature de Dieu. Il nous appelle. Bonjour, monsieur Atu. Il nous appelle en fait à pouvoir refléter son caractère fidèle. Voilà pourquoi, voilà, je pense que le Seigneur avait inspiré ces questions-là afin que je puisse faire ce petit live pour vous répondre en fait. Donc le but de cette vidéo est de refléter la nature fidèle de Dieu. Dieu est fidèle et donc nous devons être fidèles comme il est. Tel il est fidèle, tel nous devons lui ressembler en fait. Nous n'avons pas à faire des choses selon nos propres pensées. Nous n'avons pas à faire des choses selon nos manières de faire, nos manières d'agir, nos vaines manières d'agir héritées de nos pères. Nous n'avons pas agi comme ça. Nous n'avons pas agi comme on pense être bien. Non. Comme la Bible le dit quelque part, il dit telle voie semble juste pour voilà pour quelqu'un. Cependant, elle mène en fait à la mort. Donc tu peux penser que ce que tu fais par exemple est bien. Mais cependant, ce n'est pas ça la voie de Dieu en fait. Donc, marchons selon les voies de Dieu. Marchons selon les voies de Dieu. Ne marchons pas selon comme nous pensons que c'est bien ce que nous faisons. Mais appuyons-nous toujours sur la parole de Dieu. Appuyons-nous toujours sur la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité en fait. Ce ne sont pas nos systèmes de pensée. Ce n'est pas comme nous pensons que okay, ce qu'on dit est vrai, ce qu'on dit est ça. On pense que c'est ça. Non. C'est sur la base de la parole de Dieu. Quand tu veux vérifier que voilà ton raisonnement est correct, appuie-toi sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce type de raisonnement que j'ai? C'est à travers ça que tu vas vérifier en fait, est-ce que ton raisonnement il est vrai ou alors il est faux. C'est sur ça. Donc pour ceux qui ont répondu en fait que voilà, donc voilà la personne est partie, je dois plus, je ne peux plus. Non. La parole de Dieu te dit, sois fidèle. Alors, tel Dieu est fidèle, tel je dois être fidèle, moi qui vous parle, tel, voilà, tu dois être fidèle. Sois fidèle à tes promesses. Maintenant, quand tu ne veux pas tenir à une promesse, abstiens-toi de parler. Et cette promesse-là, tu peux également, tu peux tenir la promesse envers Dieu également. Et quand c'est envers Dieu, il faut aussi faire beaucoup, très attention en fait. Il faut faire très attention aux promesses qu'on tire en fait. Parce que, quelque part dans la Bible, je mettrai les versets plus bas comme je l'ai dit. Il dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, comment je vais dire? Tiens en fait à ce vœu. Ok, obéis à ce vœu. Manifeste ce vœu que tu as fait au Seigneur en fait.
Ok. Accomplis ce vœu. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Accomplis ce vœu que tu as fait au Seigneur. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Si tu ne peux pas tenir à un vœu, si tu ne peux pas tenir à une promesse, n'ouvre pas ta bouche pour faire en fait une promesse à quelqu'un. Pourquoi? Les conséquences, je n'ai même pas prévu parler de ça. Quand tu tiens en fait un vœu et que tu ne l'accomplis pas, ça peut créer en fait des blessures et des déceptions envers voilà la personne à qui tu as tenu le vœu. Et Dieu, il s'agit d'un Dieu. Quand on tient un vœu devant le Seigneur, nous devons en fait la tenir jusqu'au bout en fait. Parce que Dieu, il ne joue pas. Il ne joue pas. Il ne joue pas, il ne joue pas. Donc faisons très attention. On peut s'attacher par nos propres paroles. On peut s'attacher par nos manières de faire. À cause des vœux qu'on a tenus à, voilà. On a promis à quelqu'un ou comment on appelle ça? Ouais, des vœux, mais qu'on n'est pas tenu. On n'est pas tenu ces vœux. Donc abstenons-nous de faire des vœux, de prendre des vœux qu'on est incapable de tenir jusqu'au bout. Personne ne nous oblige de parler. Personne ne nous oblige, ne nous force en fait à tenir, à prendre ces vœux, à prendre ces décisions, à prendre, à faire ces promesses. Personne ne nous force. C'est nous-mêmes qui sortons en fait, c'est nous-mêmes en fait qui prenons sur nous ce poids de tenir ce vœu-là, de faire ces promesses. Alors il faut les tenir jusqu'au bout. Donc, avant de faire une promesse, pense une fois, pense 2 fois, pense 3 fois. Et pense aux circonstances, en fait, qui pourraient arriver demain ou après-demain. Pense aux circonstances. Est-ce que si je fais cette promesse-ci, si la personne n'est plus avec moi, est-ce que je pourrais toujours? Tu dois t'examiner, t'auto-examiner, en fait. Oh, si peut-être je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas la possibilité, est-ce que je pourrais toujours? Voilà, regarde en fait regarde en fait tout autour de toi et examine tout. Et maintenant là, tu pourras donc ouvrir ta bouche. Ok, je te fais ce vœu, je te fais cette promesse, je vais la tenir. Je l'ai dit dans la définition au début. Là, le vœu qu'on fait à Dieu ne dépend pas, ou le vœu qu'on a fait par rapport à ce thème, il ne dépend pas de la personne. Il ne dépend pas de l'attitude de la personne, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Il ne dépend pas des circonstances. Il dépend de la nature divine que tu vas refléter en fait. Donc il dépend en fait du caractère fidèle que tu vas manifester. Fidèle en fait, ok, et intègre. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est ce que tu accomplis. Comme la Bible dit, ce que la bouche du Seigneur a dit, sa main l'accomplit. Nous devons être comme le Seigneur. Nous devons refléter le Seigneur. C'est ça. Un autre jour, je vous parlerai de notre caractère. Dieu a beaucoup de caractère. C'est juste pour amener en fait les gens à connaître en fait Dieu. Ce qui fait que, et le deuxième but de cette vidéo, la raison pour laquelle je posais la question, c'est pour dire, peut-être le Seigneur t'a fait aussi une promesse, ok? Et tu ne connais pas la nature et le caractère fidèle de Dieu. Et tu te dis, ah, ça ne va pas arriver, ce qu'il a dit. Non. Mais quand tu reviens sur le caractère fidèle en fait de Dieu, tu sais que, ok, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour se repentir. Donc, ce qu'il a dit, il accomplira. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alors, la promesse dont j'attends en fait de Dieu, je sais qu'il va le manifester. Je ne connais pas le temps, je ne connais pas la saison, mais je reste fidèle. Je garde ma foi en Dieu. Et je sais qu'il le fera. Et quand c'est comme ça, reste dans l'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour sa nature fidèle. Rends grâce à Dieu pour qui il est. Rends grâce à Dieu, Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu es fidèle. Je te dis merci parce que ta parole dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Alors je te rends grâce parce que tu es bon. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te bénis, Seigneur, pour les promesses que tu m'as faites. Et ces promesses que le Seigneur peut t'avoir faites, elles peuvent être dans la Bible. Pardon. Lorsque tu as médité la Bible personnellement, tu sens qu'une parole est en train de te parler. Pardon. Désolé. Tu sens qu'une parole est en train de te parler personnellement. Ok? Sache que là, c'est la voix de Dieu qui est en train de te parler par rapport à la situation. Alors, prends cette parole en fait pour toi. Désolé. Prends cette parole pour toi. Déclare-la. Proclame-la. Des années peuvent passer, des jours peuvent passer, des mois peuvent passer. Mais sache que Dieu t'a déjà donné la réponse à travers sa parole.
Ok, à travers sa parole. Cela dit, ne te détourne pas, ne cherche pas une solution ailleurs parce que Dieu t'a déjà donné la réponse. Donc reste fidèle, reste accroché à cette parole qu'il t'a donnée parce que dans sa nature fidèle, il va agir. Dans sa nature fidèle, il va agir en son temps parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il va toujours regarder ton comportement. Est-ce que quand il viendra, il trouvera la foi en toi? Est-ce que quand il voudra agir, est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que oui, pour agir aussi, il faut la foi aussi. Donc, il faut rester dans la foi. Ok? Alors, donc, je nous encourage, nous tous, à étudier le caractère de Dieu. Ce n'est pas juste fidèle. Aujourd'hui, c'était juste un petit live pour présenter en fait le caractère fidèle de Dieu et nous amener à pouvoir refléter ce caractère. C'est à ça qu'on nous reconnaîtra aussi. En manifestant la nature de Dieu, en manifestant le caractère de Dieu. La Bible dit que nous sommes sa lettre écrite. Donc le monde verra Jésus-Christ à travers notre caractère. Le monde verra Jésus-Christ à travers nos manières de faire, à travers nos manières d'agir, à travers nos manières de parler en fait. À travers notre caractère. Et quelque part également, il est dit, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Et si Christ vit en moi, ça veut dire qu'il doit manifester, je dois le laisser paraître et moi disparaître. Je dois laisser Christ paraître par mon attitude, moi en me retirant, en étant humble, en disparaissant, en disant, bon Seigneur, je te laisse paraître. Je te laisse dans cette situation. Je te laisse en fait paraître. Moi, je ne peux rien paraître. C'est en mourant à soi-même tous les jours. Désolé. C'est en mourant à soi-même tous les jours. Ok, c'est en mourant à nos manières, nos vaines manières de vivre tous les jours qu'on laisse le Seigneur paraître. Un exemple, hein? Un exemple, j'espère que vous n'êtes pas, voilà, je ne suis pas sortie du thème. Ça, c'était juste une petite continuité que je n'ai pas prévue en fait. Ok, ta nature humaine, ok, te pousse à réagir, tu es dans la chair parce que quelqu'un t'a fâché. Mais le caractère de Dieu, qui est manifesté le fruit de l'esprit, qui est la paix, qui est la maîtrise de soi. Ok, quelqu'un t'a fâché, tu veux rapidement répondre. Bah là, puisque tu es appelé à manifester la nature de Dieu, qui est la maîtrise de soi, tu te maîtrises, tu ne dis rien. Soit tu peux dire, ok, tu es désolé, ou alors tu ne réponds pas. Mais tu ne réponds pas dans la rancune, juste pour dire, tu ne réponds pas à l'attaque de la personne en fait. Non. Très souvent, le monde regarde en fait les enfants de Dieu. Le monde observe les enfants de Dieu dans des petites choses en fait. Dans des petites choses, on nous juge, on nous regarde. On veut voir est-ce que ce qu'on dit est ce qu'on est en train de faire en fait. Parfois, ils vont nous attaquer. On ne va même pas s'en rendre compte en fait que cette personne, la manière dont elle est en train d'agir, c'est une attaque en fait. Et si toi, tu réagis mal, peut-être tu pourras causer l'occasion, tu pourras être une occasion de chute pour cette personne. Oh, elle parle la parole de Dieu, elle dit ceci, pourtant elle n'est même pas en train de refléter ce qu'elle dit. Le monde nous observe, donc faisons très attention, reflétons le caractère de Dieu, manifestons le fruit de l'esprit. Manifestons le fruit de l'esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas le fruit de l'esprit, tu vas lire dans Galates 5 à partir du verset, lis tout Galates 5 à partir du verset, je pense, 17, ok? Les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, nous avons l'impudicité et le fruit de l'esprit. Manifestons le fruit de l'esprit. À ça, le monde verra Christ en nous. À ça, les âmes seront gagnées à Christ. À ça, plusieurs seront convaincus en fait, parce que le monde est malade. Des gens souffrent, des gens sont malades. En fait, on a besoin de voir Christ à travers nous. Ils ont besoin de revenir à Christ. Mais c'est ton caractère, le mien, qui pourront attirer aussi des gens à Christ ou alors les rejeter. On va revenir sur ce thème-ci. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis là, je vous lis et je vais vous répondre. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a peut-être une pensée, je ne sais pas, qui montre quelque chose que tu veux partager? J'ai dit c'est un temps de partage aussi. Hein? Et donc, je pourrais regarder. Antoinette, est-ce que tu as une question? Je suis là. Arthur, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu veux réagir? Je suis là, je vous écoute, je vous lis. Donc, voilà, c'est bien ce que je voulais partager avec nous. Donc, l'importance de connaître
l'identité de Dieu, de connaître le caractère de Dieu, va nous aider dans beaucoup de choses, va nous aider en tout en fait. Okay. La prochaine fois, nous allons apprendre autre chose. Prochainement, nous allons apprendre un autre caractère de Dieu. Peut-être le caractère bon ou la nature bonne de Dieu, la nature, voilà, de puissante et tout. Nous allons apprendre cela. Bon, aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager. Si vous n'avez rien à dire, voilà. Donc, je récapitule. Pour ceux qui ont tenu des promesses, ou bien, voilà, je vous prie, qui ont fait des promesses, je vous prie de tenir ces promesses jusqu'au bout. Vous êtes des enfants de Dieu, reflétez le caractère de Dieu. Ensemble, moi-même, je n'en suis pas exemple, j'en fais partie. Reflétons le caractère de Dieu sur les promesses que nous avons tenues, en fait, voilà, faites aux gens, nous devons les tenir, indépendamment de ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas dire, oh, il m'a blessé, oh, il ne mérite pas. Non, toi non plus, tu ne mérites pas. Moi non plus, je ne mérite pas ce que le Seigneur a promis faire dans nos vies. Mais c'est par amour et par son caractère fidèle qui tient ses promesses dans nos vies. Nous ne méritons pas. Ok? De même, fais pareil envers cette personne. Tiens tes promesses jusqu'au bout. À cela, on reconnaîtra que tu es fils, fille de Dieu. À cela, on reconnaîtra que tu es un homme fidèle, tu es un homme intègre. C'est aussi ça la fidélité, c'est aussi ça l'intégrité. La fidélité se manifeste dans le caractère, par des paroles, par les promesses tenues. Je dis bien indépendamment des circonstances. Que la personne t'ait insulté, que la personne t'ait trahi, que la personne soit là, que la personne soit partie. Tu dois tenir tes promesses parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons refléter Dieu. Bien, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et je prie vraiment que ce live réponde à vos questions et voilà, que ça vous aide. Vous pouvez le partager pour pouvoir bénir aussi plusieurs autres personnes. On se dit à la prochaine et je poserai, s'il plaît à Dieu, d'autres questions et je vous prie de pouvoir participer comme la toute première fois. Alors, on se dit à la prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.